ce beau temps dans la présence de Dieu et surtout dont vous êtes connectés sur cette ligne de prière. J'ose croire que ce soir, l'Éternel vous fera du bien. J'ose croire que l'Éternel vous bénira ce soir, vous qui êtes connectés. Alors, je dirige la prière ce soir. Ici, votre humble serviteur, le pasteur Ali, berger de l'Église de la Grâce. Je suis très béni parce que vous êtes connectés. Et nous allons commencer par notre courte prière pour recommander notre temps de prière entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, le Dieu élevé, je viens ce soir élever et glorifier ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci encore une fois de nous avoir bénis avec ce moment dont tu nous offres que nous puissions être dans ces lieux, dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Voici mon frère, voici ma sœur qui est connectée ce soir sur cette ligne de prière afin de parler à ton nom, afin de prier et de chercher ta face, afin, ô Dieu de gloire, de pouvoir, ô Dieu, briser et détruire toute œuvre du malin et recevoir des recommandations de ta part afin d'entrer dans leur destinée et d'être béni. C'est dans le nom de Jésus, ô Dieu, que je recommande ces assises entre tes mains. Dans le nom de Jésus que je recommande cette soirée entre tes mains. Bénis-le Seigneur, bénis-le dans le nom de Jésus-Christ et permets encore, ô Dieu, que quiconque connecté puisse être béni. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Merci Saint-Esprit, merci éternel. Au nom puissant de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul notre roi. La gloire revienne à toi et à toi seul notre papa. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Alléluia, que la gloire revienne à toi seul. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimés, encore une fois, dans ce moment favorable de prière, j'aimerais ensemble que nous puissions d'abord demander pardon à notre Dieu, car vous avez eu une longue journée, vous avez fait ceci ou cela peut-être vous a conduit à commettre un péché quelconque. J'aimerais que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu et pour vous connecter dans une autre dimension, que vous vous purifiez, que vous vous sanctifiez en venant devant l'Éternel pour dire Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, je vais être pur devant toi. Alors priez avec moi ce soir pour implorer à l'Éternel de nous pardonner de nos péchés. La Bible dit, c'est lui qui s'est dit qu'il n'a point péché, s'est fait menteur et même la vérité de Dieu n'est point en lui. Voilà pourquoi j'aimerais ensemble que nous puissions demander pardon à notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je viens éternel devant toi, éternel, prier, demander pardon de tout acte que je puis commettre devant toi. Père, dans le nom de Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi éternel, pardonne-moi roi des rois, pardonne-moi le Dieu élevé. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai pratiqué l'iniquité. J'ai marché à l'encontre de ta parole. J'implore, Seigneur, ta miséricorde. Je demande pardon car j'ai péché, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, en parole. Pardonne en acte. Pardonne-nous ce soir. Pardonne chacun de nous ce soir de ce qu'il a commis, de ce qu'il a fait en parole, en acte, en action, de la manière dont, Seigneur, nous avons pensé, de la manière dont nous avons entendu, de la manière dont nous avons parlé. Seigneur, où qu'on est, où que nous sommes ce soir, je viens devant toi demander pardon car j'ai péché, j'ai commis le péché. Père éternel, j'ai laissé mon corps dans l'iniquité, j'ai laissé mes pensées à traîner dans l'iniquité, dans le péché, ô Père. Je demande pardon, Seigneur. Yahweh, je demande pardon pour mes frères, je demande pardon pour mes sœurs, je demande pardon pour chacun de nous, je demande pardon pour l'Église, je demande pardon pour tous ceux qui sont connectés ce soir, tous ceux, ô éternel Dieu, qui marchent dans le péché ou qui ont marché dans le péché, Seigneur, hommes de Dieu, femmes de Dieu, servantes, et tous ceux qui partagent des choses qui ne glorifient pas ton nom, tous ceux qui parlent de choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur, nous demandons pardon ce soir, nous implorons ta miséricorde, c'est dans le nom puissant de Jésus. Viens pardonner ton peuple,
Viens pardonner ton Église. Viens pardonner, Seigneur, cette ville et cette province. Et pardonne ton Église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais prier pour vous et nous allons faire une lecture de ce soir qui pourra nous conduire dans notre vif des sujets pour la prière de ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens ce soir prier pour mon frère, prier pour ma sœur et prier pour toute l'Église et tous ceux qui nous suivent et qui sont connectés en ce moment. Yahweh, voici que nous nous sacrifions ce soir des 20h30 à 21h30 dans lesquelles nous sommes connectés dans cette ligne de prière afin de parler à Dieu, afin d'écouter Dieu et d'être orienté en tant que chrétien et église. Voilà que je recommande ce moment entre tes mains et bénis-le. Remplis-le de ta faveur et de ta puissance. Permets que Dieu de gloire, que nous tous connectés ce soir éternel, nous puissions trouver notre compte, être bénis, être visités, être libérés et être exaucés dans nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimés, shalom, shalom. Je suis très béni d'être connecté ce soir avec vous et je vous inviterai à prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. C'est un chapitre que j'aime beaucoup, Actes des Apôtres, chapitre 12. Et nous commencerons à partir du verset 1. Vous remarquerez que ce chapitre, j'aime beaucoup parler de Actes des Apôtres, chapitre 12, parce qu'il y a toujours eu quelque chose que l'Éternel nous révèle au travers l'histoire de l'arrestation de quelques membres de l'Église et aussi de la maltraitance que quelques membres de l'Église sont en train de subir par Satan, les démons et tous ceux qui ont fait allégeance au diable pour le servir afin de combattre les chrétiens. Il peut être un membre de votre famille, il peut être un ami, il peut être un frère, mais le diable l'utilise et passe par cette personne-là pour combattre votre destinée, combattre votre vie et combattre votre avenir. Voilà que ce soir, nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 12 et je vais lire au nom de Jésus. Lisons, je vais lire. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange qui est tout à fait la réponse de la prière de l'Église. Amen. Voici un ange, nous sommes au verset 7, du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla, Pierre, en le frappant à côté et en disant, lève-toi, promptement les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et il le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange, ce que faisait l'ange, par l'ange plutôt, fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde,
Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit plutôt d'elle-même devant eux, et sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Ce soir, mes amis, j'aimerais un peu expliquer quelques lignes ou principes qui vont nous conduire dans la prière de ce soir. Vous voyez ici, quelques membres de l'Église ont été maltraités par Hérode, et malgré qu'ils étaient maltraités, certains sont morts et d'autres furent arrêtés et jetés en prison. Parlons un peu de ceux qui sont en train de subir en ce moment la pression et la maltraitance de l'ennemi dans leur vie. Voyons aussi ceux en ce moment qui sont en train de subir une pression énorme par des membres de la famille mal intentionnés ou animés de mauvaise foi ou même animés de mauvais esprits. Voyons combien même au travail, dans la rue, partout où nous allons, nous voyons combien le diable est en train de s'acharner sur nous et de nous combattre. Regardez la vie de Pierre. La Bible dit que cet homme de Pierre a été en prison. Et étant en prison, il a été sous une bonne garde, enchaîné. Et finalement, quand vous lisez la version Sommaire, on dit, arrivé même la nuit, Pierre dormait. Donc, vous voyez que la souffrance a amené cet apôtre jusqu'à oublier même la vie de prière pour ne que arriver à dormir. Pourtant, quand vous comparez la vie de Pierre et Paul, Paul aussi a été enchaîné, il a été emprisonné au moment où il était avec Silas. Mais par contre, lui, la nuit, il s'est mis à prier, à chanter, et ainsi le miracle s'est produit. Mais dans le cas de Pierre, il souffrait tellement, il était tellement dans la souffrance, jusqu'à tel point que la nuit est arrivée, il n'a pas fait comme Paul, mais lui, il dormait. Mais hélas, la bonne nouvelle, Paul était membre d'une église. Paul était membre d'une église. Voyez combien sont ceux-là, mes amis, qui ne sont pas membres d'une église dans laquelle il n'y a aucune église qui prie pour eux, pour les sortir de la situation comme Pierre était dans la même situation où il était en prison. Mais l'église priait. Comme ce soir, toi et moi, nous voulons prier. Comme ce soir, toi et moi, nous allons donner nos requêtes dans nos églises pour qu'on prie pour nous. L'église priait, adressait des prières à l'Éternel. Et par ces prières, le miracle s'est produit, l'ange a intervenu. Mes amis, combien sont ceux-là parmi vous, parmi nous, qui sont bloqués, qui sont liés, qui sont sous une garde, qui sont surveillés, qui sont limités, qui sont paralysés, qui sont bloqués par Satan, par les démons, comme fut l'Église au temps de Pierre avec le temps de Hérode, qui, après avoir fait tuer Jésus-Christ, Jésus-Christ est monté au ciel, mais il commence à maltraiter encore les membres de l'Église. Mes amis, Satan ne nous lâche pas, Satan ne te lâche pas, Satan ne lâche pas la famille. Et malgré qu'il a perdu, il y a cela 2016 ans à la croix, 2018 ans plutôt à la croix, mais il continue à s'acharner encore dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions prier, toi et moi, pour dire, dans le nom de Jésus-Christ, je suis membre de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, quiconque est emprisonné en ce moment, je prie que l'ange va dans chaque prison. Tu peux être dans une prison de l'échec, tu peux être dans une prison de la malédiction, tu peux être dans une prison des liens de coutumes et de traditions qui bloquent ta vie, tu peux être dans une prison de la limitation. Tu peux être dans une prison, bien aimé, de maladie. Tu peux être dans une prison de blocage. Mais notre prière de ce soir, c'est de pouvoir dire, Seigneur, envoie un ange, envoie ta puissance, étends ta main pour chaque personne qui est enchaînée dans la prison puisse être libérée. Que si c'est toi ce soir, tu es dans une prison, que tu puisses être libéré au nom de Jésus.
Si c'est ta vie, ton mariage, ton miracle est enchaîné et emprisonné, parce que la Bible même dit, au moment où Daniel était en prière, hein, souvenez-vous, la Bible est claire là-dessus, on voit combien il y a même certains anges qui amènent des réponses, qui amènent nos miracles envoyés par Dieu, mais ils sont arrêtés dans les airs par Satan, par des démons pour bloquer ton miracle. Mais par ta prière, mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu adresses encore des prières, il y aura toujours des miracles qui vont s'opérer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas être libéré. Dieu va envoyer plutôt un ange et l'ange va venir dans ta vie, va venir dans ton foyer, va venir dans ton mariage et il va libérer, comme aujourd'hui nous voyons, Pierre a été libéré de sa prison en signe de réponse de la prière qu'a fait l'Église. J'aimerais que toi et moi, nous puissions prier ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore nous incliner dans la prière pour pouvoir maintenant prier pour dire, Seigneur, ma vie est en prison. Mes enfants sont en prison, c'est la délinquance. Mon mari est en prison, il n'écoute pas. Ma femme est en prison, c'est la rébellion. Ma maison est enchaînée en prison, Seigneur, il n'y a pas de paix. Mes finances sont emprisonnées, enchaînées. Seigneur, je ne jouis pas de mon argent. Ma santé est en prison, Seigneur. Je suis en train d'être tourmenté à constamment de maladies. C'est comme si tu es dans un cycle. Dans un cycle. Donc, il y a certaines personnes, chaque 6 mois, il doit tomber malade. Chaque 3 mois, il doit tomber malade. Tu es comme dans un cycle. À toutes les fois que tu es payé de l'argent, à chaque fois que tu as l'argent, le problème commence. Certains se consolent en disant, oh non, depuis, ça prenait vraiment, Dieu est souverain, il m'a béni avec l'argent pour régler le problème. Non, c'est un esprit qui bloque tes finances. C'est un esprit qui te garde et qui te maintient dans la souffrance et dans la pauvreté. Alors notre prière ce soir, c'est de pouvoir sortir de chaque prison. Sors de ta prison. Pierre est sorti par la puissance du Dieu vivant à travers la prière de l'Église. Toi aussi, par ma prière, par la prière de chacun de nous qui est connecté ce soir, tu sortiras de ta prison et ainsi, après ce moment de prière, tu verras la solution. Tu verras combien la vie, comment aussi ta vie va être paisible et va être dans la paix. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Fais ce message, ta prière bien-aimée. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, le roi des rois, je viens ce soir prier pour mon frère, pour ma soeur, pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Voici, éternel Dieu des armées, Seigneur. L'Église est maltraitée. L'Église est maltraitée. Les membres de l'Église sont maltraités. Il y a un acharnement des démons, un acharnement des sorciers, des sorciers, des marabouts qui s'attaquent à l'Église, qui s'attaquent aux bien-aimés de l'Église. Père, ce soir, dans le nom de Jésus, voici comme Pierre qui est en prison. Voici comme Jacques, oh Dieu, le frère de Jean qui a été tué par l'épée, Seigneur. Voici ma soeur, mon frère, en ce moment qui vit dans la souffrance. Voici au nom de Jésus, oh Dieu d'amour, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, Père. Je viens prier au nom de Jésus pour tous ceux en ce moment qui sont enchaînés, tous ceux en ce moment qui sont emprisonnés, tous ceux en ce moment qui sont sur une bonne garde. Je prie en leur faveur ce soir.